Sortir de Téhéran, la fuite de milliers d'habitants de la capitale iranienne en raison des bombardements israéliens et également de l'appel de Donald Trump avant-hier à évacuer carrément la ville. Farid Vaïd, vous avez encore de la famille à Téhéran. Est-ce qu'ils ont pris la décision eux aussi de partir? Alors, ils étaient partis la veille parce qu'ils ne sont pas complètement idiots, les Iraniens, et ils voient quand même ce qui se passe. Mais c'est quand même hallucinant. On a un président américain, à 3 heures du matin, il demande à une ville avec la population de la Suède, qui fait plusieurs fois la taille de Paris, de partir. Alors, partir où et pourquoi? Parce que c'est quoi le sous-entendu? Vous parlez aux Iraniens, c'est quoi le sous-entendu quand on dit « partez de Téhéran ». On va lancer une bombe atomique sur Téhéran, on va tuer des civils de manière aléatoire. C'est quand même une forme de guerre psychologique, voire de terrorisme psychologique. En fait, c'est très étrange parce que c'est très étrange parce que vous avez une population, encore une fois, à Téhéran, surtout dans le nord de Téhéran, qui est occidentalisée, qui est très sympathique à l'égard de l'Europe, des États-Unis, voire même d'autres pays de la région. De faire des victimes civiles dans ces régions-là et de leur mettre de la pression psychologique, je ne pense pas que ça soit la chose la plus intelligente à faire à long terme. Azadekian, une population déboussolée, vous diriez, ceux à qui vous parlez, vos amis, votre famille? Bien sûr, moi aussi j'ai de la famille et beaucoup d'amis aussi en Iran qui, pour une partie, ont réussi à partir de Téhéran. C'est pas facile, tout le monde n'a pas une résidence secondaire, tout le monde n'a pas une voiture. D'ailleurs, je précise que le Grand Téhéran, c'est-à-dire Téhéran et ses banlieues, a 19 millions d'habitants. 19 millions, c'est-à-dire beaucoup plus qu'en Suède, hein, et que la Suède, pardon. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de gens qui restent, qui attendent d'être tués. On en est là. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'abri en Iran, ni à Téhéran, ni ailleurs. Qu'effectivement, on en parlait pendant la guerre Iran-Irak, où moi, j'étais encore en Iran. Il y avait des sirènes qui retentissaient lorsque les avions irakiens apparaissaient pour bombarder. Aujourd'hui, il n'y a plus de sirènes, il n'y a plus rien. Les gens sont là chez eux ou dans la rue, les bombes tombent. Et il y a aujourd'hui 575 tués côté iranien, civils iraniens, et plusieurs milliers de blessés.